Au cours de cette présentation, je vais vous raconter très brièvement les soulèvements violents et les guerres civiles contre les partis politiques après l'année 1991. Ces guerres étaient aussi une guerre civile pour changer le gouvernement ou aussi combattre les groupes religieux. Cela veut dire qu'ils font des protestes violents ou des actes de guerre contre leurs oppresseurs. La guerre rwandaise a duré de 1990 jusqu'en 1994 et c'était entre les deux groupes ethniques, les Tutsis et les Hutus. En 1962, la monarchie Tutsi a été remplacée avec une république Hutu et plus que 300 000 Tutsis ont dû s'enfuir à d'autres pays. Paul Kagame a mené la plupart du campagne des rebelles de l'RPF contre le public et les a éventuellement battus. Avant qu'ils aient pu s'installer, les Hutus extrémistes ont assassiné le président de la République, Juvenal Habyarimana, et ils ont commencé le génocide rwandais. Presque 1 million de personnes sont mortes avant que la RPF ait pu les arrêter. La guerre bosniaque était un conflit international, mais la plupart du combat s'est passé en Bosnie et Herzégovine. La guerre s'est commencée en 1992 et elle s'est finie en 1995. Les deux côtés de bataille étaient les forces militaires bosniaques et herzégovines contre les petits groupes ethniques radicaux venant du Serbie et de la Croatie. La guerre était une partie de l'indépendance du Bosnie et du Herzégovine et les radicaux ne voulaient pas perdre des territoires ethniquement serbes. La première guerre tchétchène était un combat entre la Fédération russe et la République tchétchène de Ichkaria. Malgré des désavantages énormes, les Tchétchènes ont pu non seulement retenir les forces russes, mais ils ont pu complètement arrêter. Ils ont pu faire tout ça avec la lutte guerrière et une connaissance supérieure du terrain de bataille. Les Tchétchènes ont commencé la guerre car un grand pourcentage de ces peuples partaient de leur territoire à cause que les Russes parmi eux qui les ont soumis à des discriminations continuelles. La première guerre de Congo est parfois appelée la première guerre mondiale d'Afrique, même si c'était vraiment une guerre civile. La guerre a éventuellement débordé le pays et il a invité une invasion complète des rebelles qui ont renversé le gouvernement et ils ont donné à Laurent Désiré Kabila le poste de président. La raison pour que les rebelles faisaient la guerre était que l'État était dans un déclin économique et que le pays était déstabilisé par le génocide rwandais. Dans la plupart du pays, l'autorité du gouvernement a été déjà enlevée complètement et les groupes illégaux contrôlaient toutes les villes et les rues. La guerre civile de République du Congo était pratiquement une continuation de la première guerre civile. Il y avait 3 partis politiques qui voulaient devenir président. Il y avait encore 3 groupes milices qui avaient chacun leur propre candidat pour la position. Comme le pays n'était dans aucun état pour une deuxième guerre civile, personne ne pouvait gagner, et la guerre n'est finie qu'après que l'armée congolaise est venue et a remis le président Denis Sassou Nguesso en pouvoir. Tout ce qui n'était probablement pas une bonne décision, car il était responsable pour le déclin économique qui a causé la première guerre civile. L'insurrection du Taliban a commencé presque dès que le Taliban a perdu leur pouvoir en 2001 en Afghanistan. Ils combattaient le gouvernement afghan, les soldats de ISAF et de NATO, ce qui est une division militaire américaine. Les militants ont évacué jusqu'en Pakistan pendant qu'ils se battaient contre NATO et les soldats afghans. Le chef du Taliban est Hizbatullah Akhundzada et il a aidé Al-Qaïda dans le passé. Les activités de l'insurrection du Taliban ont intensifié après la mort de Osama Bin Laden et ils ont pu tuer plusieurs figurants afghans. L'insurrection a perdu la plupart de leur pouvoir en 2016 quand les soldats américains et afghans les ont. Le coup d'État d'Égypte s'est passé en 2013 quand le général Abdel Fattah el-Sisi avait dit au président Mohamed Morsi de résoudre ses différences avec les protestants. M. Morsi n'a pas pu résoudre le problème et le général lui a déposé. Le seul pays proche à eux qui n'aimait pas ce qui était arrivé est la Tunisie, qui n'appréciait pas les actions de l'armée.
Quand des gens protestaient ce qu'avait fait l'armée, il était supprimé avec violence et de force. Seulement ça a eu l'attention des alentours pour aider à résoudre le problème du coup d'État d'Égypte. La mutinerie du Côte d'Ivoire a été causée par des conditions de vie pauvres de plusieurs soldats qui étaient des anciens rebelles qui ont été intégrés dans l'armée en 2011. Ils ne recevaient pas assez d'argent et leurs conditions de vie étaient très pauvres. Les soldats ont pris contrôle de 9 villes autour du pays et ils ont essayé de pressurer le gouvernement à les donner ce qu'ils voulaient. Le gouvernement du Côte d'Ivoire a trouvé un compromis, mais ensuite les mêmes soldats ont fait une deuxième mutinerie pour améliorer encore leurs conditions. Seulement cette année, les Vénézuéliens combattent son gouvernement avec Juan Guaido contre Nicolás Maduro avec l'opération Libre. Les civils sont en train de combattre des soldats professionnels avec des fusils et des petits bombes qu'ils ont fait eux-mêmes. Des opposants politiques sont en prison ou sont en train d'être libérés. Des soldats tuent des protestants et le gouvernement n'a aucun chef évident. Le chaos contrôle tout en Venezuela au moment. Des choses pour ne pas oublier sont que les humains sont une race où on trouve que la violence est une bonne méthode de résoudre des problèmes politiques. Ce n'est pas le cas. Il ne fonctionne pas très souvent et il blesse des gens innocents. L'intimidation est une assez bonne façon de gagner du pouvoir, mais une guerre ou une révolution ne sont pas la méthode qu'on devrait prendre.